Bonjour, je suis Claudine Herman, je suis physicienne, je suis actuellement à la retraite. J'étais en fait professeure de physique à l'école polytechnique à Palaiseau et il se trouve que j'ai été la première femme jamais nommée professeure dans cet établissement depuis la fondation en 1794, c'est-à-dire 198 ans après la fondation. Alors, comment c'est arrivé tout ça? Eh bien, je suis parisienne, j'ai fait des études secondaires dans un lycée à Paris, au lycée Hélène Boucher, dans le 20e, à une époque où les filles et les garçons n'allaient pas dans les mêmes établissements. Ensuite, je suis allée en classe préparatoire dans un lycée de garçons, le lycée Charlemagne, près de la Bastille, où là, nous étions 10 filles sur une classe de 48 ou 50. Donc, c'est la première fois que j'ai pris conscience que c'était rare pour une femme ou pour une fille d'aller faire des études comme ça. Et puis ensuite, je connaissais uniquement le métier d'enseignante qui me plaisait, donc je voulais être enseignante. Une amie m'a suggéré de passer le concours de l'école normale supérieure de jeunes filles, puisqu'à cette époque c'était différent pour les filles et les garçons. C'est ce que j'ai fait, je n'ai pas réussi du premier coup, j'ai réussi du deuxième coup. Je suis rentrée donc à l'école normale supérieure de jeunes filles, qui à l'époque était près de la porte d'Orléans, au boulevard Jourdan. Pendant mes études, au début, je voulais faire des mathématiques et de la physique, mais les cours que j'ai suivis en mathématiques m'ont suggéré que ça serait mieux que je fasse de la physique, ce que j'ai fait avec plaisir. Finalement, j'ai bien beaucoup aimé la physique, mais enfin, ce choix n'était pas depuis le départ. Et voilà, et puis je suis devenue enseignante-chercheuse à la sortie de mes études, là d'où je venais. Donc je travaillais à la préparation, à l'agrégation de physique, et puis le reste du temps, j'étais dans un laboratoire, et il se trouvait que c'était un laboratoire de l'école polytechnique. Donc ça nous mène en 1969-1970, et donc d'un côté je faisais mon enseignement, de l'autre côté je faisais ma recherche à Polytechnique, et puis la perspective de carrière, puisqu'il faut quand même parler de carrière un jour, était compliquée pour moi à l'université, puisque j'étais un peu en dehors du système universitaire, étant dans une grande école pour l'enseignement, et puis dans une autre grande école pour la recherche. Et il se trouve qu'en 1980, l'école polytechnique, qui a une politique variable au niveau du recrutement de ses enseignants, souhaitait recruter des enseignants de l'exercice complet. Et à cette époque-là, j'avais déjà 2 enfants, 5, et donc je ne me voyais pas faire de cumul. C'était une bonne occasion pour que je commence à Polytechnique. J'ai continué jusqu'à ma retraite, et en 1992, eh bien, j'ai fini par postuler pour un poste de professeur, l'équivalent de professeur de première classe des universités, et une fois que j'avais posé mon dossier, on m'a dit « Ah ben tu sais, si tu passes, tu seras la première, il n'y en a jamais eu avant, aucune femme avant moi ». Donc voilà, je me suis retrouvée là-dedans. Il se trouve que mes collègues qui devaient choisir m'ont choisi à ce moment-là, et alors ça m'a fait tomber dans le bain du féminisme, enfin de la question femmes et sciences, puisque étant un cas particulier de cette façon-là, eh bien, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison que je reste toute seule, et donc mon engagement date de 1 ou 2 ans après, par étapes successives. Donc j'ai été une des fondatrices et la première présidente de l'association Femmes et Sciences. Ça s'est passé entre 2000 et 2004, et puis ensuite je suis devenue présidente d'honneur, et je n'ai pas arrêté de m'occuper de ce sujet. Je suis à la retraite, j'y passe la plus grande partie de mon temps quand je ne m'occupe pas de mes petits-enfants qui ne sont pas toujours en France. Voilà, donc c'est maintenant un engagement qui se traduit chez Femmes et Sciences en France, où nous allons dans les classes. Alors je pense que là, comme ça, on doit voir un document qui s'adresse aux enseignants et qui essaye de combattre les idées reçues sur l'orientation des jeunes. Et puis donc ça c'est une activité en France qui concerne la promotion des sciences auprès des jeunes, aller sur le terrain, rencontrer, témoigner en tant que femme scientifique, rencontrer les filles et les garçons, essayer de leur donner un visage concret et humain des métiers scientifiques et techniques. Et puis, je suis maintenant engagée au niveau européen dans quelque chose, une structure qui ressemble au lobby européen des femmes et qui rassemble les associations de femmes scientifiques de différents pays d'Europe. Et voilà le livret de cette association qui rassemble des interviews des différentes associations qui sont les membres les plus actifs de notre plateforme. Alors c'est à la fois passionnant et puis un peu compliqué, puisque évidemment au niveau culturel, c'est pas tout à fait la même chose d'un pays à l'autre. L'objectif principal de la plateforme, c'est de faire entendre la voix au niveau
de l'Union européenne des femmes scientifiques et de leurs préoccupations. Et puis évidemment, on profite de l'esprit international qui nous permet d'avoir des échanges fructueux, des bons exemples qui sont utilisables ou pas utilisables d'un pays à l'autre. Donc il y a beaucoup de choses à faire. En France, on fait aussi des colloques chaque année. Le dernier s'appelait Femmes et technologies, était à Paris. Ça permet de faire savoir ce qui se fait de plus récent en recherche, en bonnes actions, bonnes pratiques dans ce genre de sujet. Et nous accueillons aussi des lycéens à ce genre de colloque. Donc il y a largement de quoi faire pour une retraitée. Et puis je pense que le sujet Femmes et Sciences, qui avance tout doucement, aura peut-être des perspectives encore meilleures plus tard.